Bonjour, bienvenue pour cette 27e capsule d'écologie intégrale. Nous nous trouvons à nouveau en compagnie de Micheline Lévesque, qui est chargée de programme pour l'Asie chez Développement et Paix, et elle nous parle toujours des architectes communautaires, un partenaire qui se trouve en Indonésie, un immense pays de 270 millions d'habitants, et elle va nous montrer comment tout le monde est lié, on est tous liés, nord, sud, on a intérêt à se mettre ensemble pour résoudre nos problèmes. Ça va toujours commencer. Est-ce que vous avez vu dans les 5 dernières années, dans les 10 dernières années, c'est quoi les différences au niveau du climat? Fait que là, ils vont dire, bon, on a une sécheresse, puis ils se souviennent, hein, ils connaissent. Telle année, ils connaissent les années, telle année, tel mois, il n'y avait pas eu d'eau, puis après, ils connaissent. Puis au début, c'était, par exemple, aux 5 ans, puis maintenant, c'est rendu aux 2 ans. Alors, c'est eux qui vont identifier, ils savent déjà c'est quoi le problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand il n'y avait pas d'eau? Alors, c'est déjà arrivé. Là, ils réalisent que ça arrive encore plus souvent. C'était quoi les mesures que vous avez faites quand il n'y avait pas d'eau? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Et toutes les solutions viennent de la population. Alors, c'est la population qui va identifier ça. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, par exemple, en Indonésie, il y a beaucoup de tremblements de terre, tous les débris, il y a une richesse dans les débris. Alors, les débris ont une certaine valeur parce que tu peux te reconstruire avec tous ces débris-là. Alors, c'est toute la cueillette des débris, le classement des débris, qu'est-ce qu'on peut recycler ou ne pas recycler. Alors, ça commence à partir de ça. Alors, il y a des endroits où on va ramasser tous les débris, puis on jette ça. Là. On ne fera pas de classement dans les débris, puis de voir comment on peut récupérer ça. Mais eux, les architectes communautaires, tout est pris. Alors, c'est toute la communauté qui va être formée pour voir qu'est-ce qui a une valeur au niveau du matériel, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec telle chose, tel débris pour le classer. Alors, tout ça est une contribution parce que d'utiliser le matériel local au lieu d'aller faire venir du matériel qui vient d'une autre île, de le transport, ben, c'est vraiment mieux pour l'environnement. Alors, c'est plein de petites actions. C'est des centaines de petites actions comme ça qui fait un changement. On a une maison commune, une seule famille. Quelqu'un qui jette un sac de plastique par terre au Bangladesh a un impact au Canada. Peu importe dans le monde, si tu jettes du plastique par terre, si tu jettes un sac de plastique dans la forêt, peu importe, on est interconnectés. Puis je pense que l'environnement nous a fait prendre conscience de ça, que on a une planète, puis peu importe qu'est-ce qui arrive dans le monde. Alors, si moi, ici, je prends une voiture pour aller chercher une tomate sur le coin de la rue, ben peut-être que je suis mieux d'acheter une tomate qui vient du Mexique parce que ça a pris un bateau, là. Puis si je marche pour aller chercher ma tomate, il y a moins d'impact que si je prends ma voiture pour aller chercher une tomate. Il y a rien de simple. Il faut vraiment comme réfléchir. Tu sais, on dit, oui, le biologique, c'est mieux, mais des petits pois congelés biologiques de Californie, c'est de la monoculture, ça a été congelé, ça a été transporté ici. Peut-être qu'on est mieux d'acheter des petits pois qui n'ont pas la certification biologique, mais qui viennent d'un paysan, d'un petit fermier près de Montréal. Alors, il n'y a rien de facile, il faut réfléchir qu'est-ce qui est le mieux pour la planète. Et tout est interrelié. C'est pas le problème du Sud, c'est notre problème. On est ensemble et notre action dans notre vie quotidienne a un impact dans tous les pays, puis vice-versa. On est interreliés. Ça, on le comprend plus pour l'environnement. Alors, mon action, oui, c'est certain c'est formidable parce que les groupes, on aide, avec nos dons, on aide à faire vraiment des résultats concrets, avoir des résultats extraordinaires. Mais nous, dans nos actions aussi, alors nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour l'environnement dans notre vie? Puis oui, la question du plaidoyer est aussi importante. Parce que les entreprises canadiennes, qu'est-ce que les entreprises canadiennes, on prend les entreprises minières, qu'est-ce qu'ils font à l'étranger? Ben, c'est inacceptable.
Alors, puis nous, on a le droit de voter. Je veux dire, le gouvernement canadien va entendre plus un électeur, un Canadien qui a le droit de vote, que quelqu'un qui vient de l'étranger, on a un pouvoir d'influence, un plus grand pouvoir d'influence. Alors, oui. Puis moi, je dirais, tu sais, c'est comme donner du sang. Moi, peut-être, je n'ai pas besoin de sang aujourd'hui, mais je donne du sang pour quelqu'un d'autre. Mais le jour que je vais en avoir de besoin, je vais en avoir parce que j'en ai donné. Alors, d'aider pour s'assurer que l'environnement soit respecté dans les autres pays, ça m'aide aussi. Tout est interrelié. Alors, on est ensemble, on est une seule famille. Alors, j'aime pas penser qu'on va plaidoyer pour eux. C'est pour nous tous. C'est parce qu'on est tous interreliés. Mais c'est la question, qui est le mieux placé? Alors, nous, Développement et Paix, croient que les mieux placés pour travailler avec les pauvres, c'est les gens de ce pays-là. C'est pas des Canadiens qu'on va envoyer, on va commencer un bureau, on va commencer, non. On croit que c'est les gens qui vivent là. Ça, c'est notre façon de réfléchir et de penser, puis de faire du plaidoyer au Canada. C'est pas rien pour que la situation des pays du Sud s'améliore, mais c'est aussi notre situation. Alors, c'est vraiment une approche holistique. On est tous ensemble.